Alors, au sommaire, ce lundi 19 novembre, d'abord le journal des rencontres, et puis le décalé, le zapping et la rubrique en plus. Bon Web TV. Nous avons autour de cette table deux invités qui sont surtout les invités des rencontres des cinémas d'Europe à Aubenas. Il y a Mathieu et Anna. Alors on dit Mathieu Z parce que ça nous simplifie la vie, mais je vais tenter de donner votre nom, Mathieu et Anna Zaitin Diogliou. Jusque-là, j'ai bon? Presque. C'est pas mal. C'est pas mal, merci. C'est bien. C'est une bonne première. Vous venez présenter votre premier long métrage qui s'appelle Le Fils du marchand d'olives, produit l'an dernier déjà, en 2011. Film qui va traiter au travers de votre histoire, de votre voyage de noces, tout simplement. Vous partez caméra au point pour traiter du génocide arménien de 1915. Et au-delà de ce génocide arménien, vous allez traiter du négationnisme turc. Vous êtes donc parti caméra en main et vous êtes parti, il me semble, avec cette idée de parler du génocide, mais ce que vous disiez tout à l'heure à juste titre, Mathieu, le négationnisme turc, vous ne vous y attendez pas à ce point-là, l'un comme l'autre. Juste pour revenir sur la façon dont on a fait le film, en fait, on a été en Turquie sous couvert de notre voyage de noces. Et comme je m'appelle Zeytin Diogliou et que Zeytin Diogliou, ça sonne turc, et qu'en fait c'est un nom arménien turquifié, j'ai dit aux Turcs qu'en fait j'avais des origines turques et que je faisais découvrir le pays de mes origines à ma femme. Ce qui fait que personne n'a pu se douter que j'avais des origines arméniennes. Et vous êtes parti avec quelle idée justement de qu'est-ce que vous alliez chercher comme image? Est-ce que vous aviez des idées précises, donc vous aviez préparé, donc vous connaissiez votre itinéraire? Mais... On avait un itinéraire qui était naturellement l'itinéraire des grands lieux où il y avait des Arméniens et où ils ont disparu. Donc les grands lieux symboliques des Arméniens qui sont des villes comme Van, Kars, Erzurum. On s'est laissé guider par le voyage. À la base, je me suis dit, voilà, je vais faire un film sur le génocide un peu différent, un peu plus dynamique, en partant du point de vue d'un fils d'immigré qui redécouvre un peu ses origines. Je trouvais que c'était une manière d'amener le sujet différemment, de le rendre un peu plus vivant. Et je pensais même, finalement, peut-être qu'avec mes questions sur le génocide en Turquie, je vais avoir l'air con. Peut-être qu'ils vont dire, bah oui, le génocide, et que ce sera quelque chose de bien inscrit dans la société qui pose pas de problème. C'était un peu naïf. Et en fait, non. On a découvert un négationnisme incroyable, que je n'imaginais pas, que je voyais sur Internet, puisqu'il y a beaucoup de sites négationnistes. Mais là, c'est des musées négationnistes. Sur le site de l'ambassade turque, déjà. Voilà. C'était, je crois, le premier site où on a vu des propos négationnistes. Sur le site de l'ambassade turque à Paris. On dira peut-être juste pour donner envie aux auditeurs d'aller voir votre documentaire, à la fois documentaire et animation, hein, parce que l'animation tient une place très importante dans ce film. On ne dira pas plus, hein, que chacun soit curieux, que c'est vraiment plutôt un film pour témoigner qu'un film pour dénoncer. Hein. Vous ne dénoncez pas dans ce film, vous témoignez. C'est vraiment ce qui en est ressorti. Oui, parce que c'est nécessaire ça sert à rien d'accuser. De toute façon, on a tous un cadavre dans le placard, qu'on soit français, turc ou polonais. Après, c'est juste une observation d'un système négationniste institutionnalisé au niveau étatique. Et ça montre que finalement, ce qui est important, c'est d'avoir un regard critique sur les gens qui nous dirigent, sur ce qui fait notre quotidien, que les Turcs n'ont pas. Mais ça ne veut pas dire qu'en France, on a aussi ce regard critique sur nos dirigeants et sur notre société. Bonjour, ici Zachary qui vous parle en direct de... Bonjour, ici Zachary qui vous parle en direct de Aubenas. Hein? Ouais, faut que je vire l'écharpe, on n'entend rien.
Bonjour, ici Zachary qui vous parle en direct d'Aubenas en Ardèche, devenue donc pour une semaine la capitale européenne du cinéma. Cette année, je serai accompagné d'un nouveau caméraman, Wilfried. Voilà, Wilfried, présente-toi à la caméra. Le précédent, Clara, ayant décidé de nous quitter pour des raisons qui la regardent. Ce festival sera donc, comme tous les autres, haut en couleur, avec énormément d'invités prestigieux, notamment Michel Gondry, Bruno Podalides. Monte le cadre. Monte le cadre. Les copains, qu'est-ce que tu fais? Non, et donc Valérie Gaudissart et le couple de Anna et Mathieu Zetinjo, ou encore Serge Le Perron ou Émilie Atef, entre autres, et évidemment bien d'autres surprises. Nous allons donc directement aller à la rencontre des usagers du festival et des spectateurs qui sont cette année encore plus nombreux que la précédente. Bonjour monsieur. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que vous avez vu des films déjà de la programmation de cette année? Du tout. Rien encore? Aucun film. Même pas un petit film, un court-métrage, un dessin animé? Une bande-annonce peut-être? Non plus. Même pas une bande-annonce? Je viens juste de commencer de travailler et je commence le cinéma demain, parce qu'aujourd'hui je suis pris toute la journée. Demain? D'accord, bon, on repassera demain alors. Attention, hein. Jérôme Gouin, quel est votre rôle au sein de ce festival exactement? Alors mon rôle, c'est difficile à dire. J'essaie de faire en sorte que les bénévoles soient heureux. Moi je suis heureux que quand j'ai mangé. Ah, t'as pas mangé? Écoute, il doit rester quelques assiettes, vas-y, dépêche-toi. On va manger. Ah, pardon. On va manger. Bonjour. Bonjour monsieur. C'est bon? Non. Non, d'accord. Merci. Donc on est ici à la librairie des 14e rencontres du cinéma d'Aubenas et donc où sont exposées les photos que vous avez faites de l'Arménie et qui témoignent essentiellement du patrimoine, de l'évolution du patrimoine et des personnes, et des personnages arméniens. Ce sont des églises qui comptent, des églises qui sont pour certaines du 5e, 6e siècle. Alors elles sont abîmées, bien entendu, mais elles datent un peu, mais ce sont des vestiges et c'est la mémoire des Arméniens. Et donc apparemment il n'y a pas eu de politique ou d'envie de conservation. C'est même plutôt l'inverse. Oui, on fait à peu près tout pour que ça disparaisse, qu'il n'y ait plus de traces de ce passé. Si on en conserve une, de temps en temps ça a pu arriver, c'est dans un souci quelquefois financier, quelquefois pour plaire à des touristes qui viendraient, et puis des touristes arméniens, parce que comme nous sommes dans l'est de la Turquie, il n'y a pas beaucoup de touristes. Donc à travers vos photos, vous faites un peu œuvre de conservation, de mémoire? Je fais surtout ça, oui, parce qu'au-delà de ça, il y a quelques-unes des photos où on montre des églises qui n'existent plus. Ils sont tombés pour les multiples raisons dans le mot. Donc on les a un peu sauvés par la photographie. Au cinéma, tout est différent, nouveau. Même les pop-corn n'ont pas la même saveur. Bonjour mes très chers téléspectateurs, ici Sandra Dutheil, en direct d'Aubenas pour les 14e rencontres des cinémas d'Europe. C'est parti pour la question du jour. Vous connaissez tous le célèbre poète Jacques Prévert, mais connaissez-vous le nom de sa femme? Simone, Apolline, Clémentine. Juliette? Odette, Germaine, je sais pas. Jeannette? Oh, ça pourrait être un truc genre Héloïse, j'imagine. Ou Chantal. Héloïse ou Chantal, c'est un des deux. Josiane? Je dirais plutôt peut-être Mariam. Marie. Marguerite. Mathilde.
Colombe. Bernadette. Charlotte. Célestine. Anne. Non. Vous aurez la réponse demain sur le site de la Web TV. Enfin, sur le site de la Maison de l'Image, la Web TV. Écoutez, je me précipiterai à regarder ce soir parce que oublier le nom de la femme de Prévert, ça c'est impardonnable. C'est pas ma maison, je suis rentrée comme ça, un jour. Avec le département, on a cette convention tripartite. Et je voudrais aussi souligner, au-delà de ça... I'm sorry, je suis désolé, mais pour parler plus détaillé, il faut que je parle anglais. Je suis désolé. But you're asking me... Sandrine va traduire. Yes. Le club de rugby m'avait demandé de lancer le coup d'envoi du match. Il y a un derby qui joue un peu plus bas, RCAV Romans, ce qui m'a valu donc un bon coup de pied pour ensuite vous rejoindre le plus rapidement possible. Et donc je vous prie. Carries an important universal story in it. That's what I forgot. It's just some people carry these ideas, very strong ideas, which are universal. Yeah. Ah, je fais la traduction. Des fois, je poussais des cris d'animaux. Je gueulais comme un âne de toutes mes forces.